Voici les 4 éléments de ma bouteille piège à frelons asiatiques, à double fond, pour éviter une hécatombe d'autres insectes qui, une fois rentrés dans la bouteille, meurent noyés. Donc, parmi eux, vous avez des mouches, des guêpes, peut-être, des abeilles, des coléoptères, des papillons de jour et de nuit, et tout ça, auparavant, mourait noyé dans le liquide. Alors, je commence par le haut. Donc une bouteille, alors je dirais 33 centilitres ou un demi-litre, hein, pour permettre aux frelons de venir, ou tout autre insecte, de venir se poser à l'intérieur, et un trou qui est le diamètre du goulot de la bouteille. Ensuite, un cône, moi je l'ai réalisé avec une fiche Bristol, du collant. Ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci, et ça vous permet avec un coup de ciseau de réajuster le diamètre si c'était insuffisant. Ensuite, une bouteille, alors là c'est un choix à faire. Je sais que les bouteilles de Badois et Andros, celles de pur jus qu'on trouve au rayon frais, s'emboîtent très très bien. Alors, donc moi là j'ai une bouteille, comme vous le remarquez, j'ai fait des trous de sortie en haut, au milieu et en bas. Voilà. Donc pas forcément, vous pouvez faire tout le tour, mais quand vous faites autant de trous, vaut mieux placer la bouteille dans un endroit où elle ne va pas prendre l'eau, parce que sinon, eh bien, la partie inférieure va se remplir, va déborder, va rentrer dans la bouteille et bah, vous aurez des insectes noyés. Donc, quand vous faites des trous aussi nombreux, mettez la bouteille dans un endroit qui ne prendra pas la pluie. Voilà. Ensuite, important, et là c'est un travail de patience, avec une épingle à nourrice chauffée à la flamme, vous faites au cul de la bouteille une passoire. Alors le but, c'est que les odeurs de votre appât liquide puissent passer à l'intérieur et ensuite se propager. Enfin, le dernier élément, alors là il y a des trous, c'était sur un ancien projet, vous n'en faites pas, donc vous pouvez prendre ou le haut d'une bouteille ou le bas. L'important c'est qu'elle s'emboîte et qu'elle puisse faire, une fois emboîtée, faire l'étanchéité. Voilà, c'est là-dedans que vous mettez le liquide de votre appât. Alors, il y a un apiculteur qui a observé que, effectivement, les insectes essaient toujours de sortir par le haut de la bouteille. Donc c'est pour ça que récemment j'ai fait des trous en haut. Mais pour les inciter à sortir par le haut, il a carrément mis du collant opaque sur tout le corps de la bouteille pour donner une direction aux insectes de la sortie. Avec ma bouteille, vous êtes sûr que tous les insectes qui rentrent ne meurent pas noyés, donc il n'y a plus d'hécatombe. Au besoin, vous pouvez retirer le cône par cette partie-là. Souvent, c'est suffisant, on n'a pas besoin de tout retirer. Et vous tapotez et toutes les grosses mouches vont pouvoir sortir par le goulot et retrouver la liberté.